Je trouve que c'est vraiment le point fort d'Asphalia, parce que chaque personnage a vraiment un angle qui le rend assez unique. Moi, je m'appelle Renaud Barne. Aujourd'hui, je travaille chez Demute. Je suis à la fois chargé de production slash producteur audio. Je fais aussi de la direction de voix. C'est comme ça que j'ai été recruté à la base. C'est pas que du doublage, parce que notamment en jeu vidéo, en vérité, c'est beaucoup plus de la création de voix. J'ai aussi fait un peu de suivi de production quand même, puisque du coup, chez Demute, on s'est occupé de toute la partie son. Mais oui, je me suis principalement occupé des voix, donc trouver les comédiens, faire le casting et faire la direction avec Jean Gobert. Pour moi, vivre ces émotions, surtout dans le cadre d'Asphalia, c'est déjà être à l'écoute des émotions qui nous traversent, pas les rejeter, apprendre à vivre avec. Je crois que c'est des traits très importants dans le jeu, et puis je trouve que c'est des traits aussi très importants qu'on devrait avoir dans la vie quotidienne également. Je penserais aux rêves. En général, ça part d'un rêve. Je pensais aussi à Fantasque, parce que tous les personnages qu'on croise dans ces mondes sont plus grands que la normalité, que ce que tu peux t'imaginer. Et aussi aux émotions, parce que c'est toujours une aventure qui est justement pilotée par une émotion que Charlie traverse et qu'elle va justement, va justement apprendre pas à maîtriser, mais en tout cas à gérer et à vivre avec au fil de l'aventure. Moi, le personnage qui m'a le plus marqué, je pense, c'était le comte Coutelas. Bah, au-delà du fait que voilà, c'est un personnage qui est passionné, qui est vraiment qui est un peu pittoresque aussi et qui peut paraître assez abrupt comme ça, qui a une envie de partage. C'est ça le principal en fait qu'on retient du personnage. Sapristi! Vous estourbissez le plaisir de nos yeux! Oh, pardon, monsieur le couteau. Je trouvais que le personnage était bien écrit, parce qu'en fait, c'est aussi un historique du jeu vidéo. Chez lui, en fait, dans sa crypte, il est en train de jouer à un vieux jeu, Space Invader. Maintenant, me feriez-vous l'honneur d'y jouer une partie? Et je trouvais que dans l'optique d'Asphalia, qui est un jeu que forcément des parents vont acheter, avoir un personnage comme ça, qui dans le jeu lui-même cherche à en inviter d'autres, à partager sa passion, au final, c'est ce que les parents vont faire en achetant Asphalia à leurs enfants, c'est partager une passion qu'ils ont au jeu vidéo. Ce personnage est très très bien écrit. Je trouve que c'est vraiment le point fort d'Asphalia, parce que chaque personnage a vraiment un angle qui le rend assez unique. Je pensais à Média aussi, qui est un peu critique, ou en tout cas une réflexion sur ce que les médias sociaux peuvent faire de nos personnalités, etc. Mon nom est Média, mes anges. J'analyse le terrain pour mes drones. C'est jamais prescriptif non plus, c'est toujours une invitation à réfléchir. Pour ça, je trouve que c'est vraiment des jeux très chouettes à partager aux enfants. Moi, en tout cas, c'est des jeux que j'ai recommandés et que j'ai acheté à ma petite nièce, et puis elle adore. C'est génial.